Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'articulation et vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et il y aura aussi des allusions à mon roman Corps étranger, un livre qui est publié aux éditions Stanké. On peut poser des gestes qui peuvent amplifier la douleur. On va parfois faire des choses qui détériorent notre condition. Alors, je vous présente ça. Petite mise en garde, quand on parle de douleur lombaire, quand on parle de lombalgie, il y a plusieurs types de douleurs au dos, il y a vraiment plusieurs causes, plusieurs symptomatologies différentes et on doit toujours consulter pour savoir qu'est-ce qui cause la douleur, c'est essentiel. Les positions prolongées, et je parle des positions du poignet, les positions du coude, les positions des épaules. Lorsque vous ne bougez pas les bras, bien sûr, les doigts, les poignets ont un certain impact, disons, mais sur le tronc aussi, parce que nos bras et nos jambes, ben, ils sont stabilisés par des muscles qui sont près du dos, qui sont dans le dos. Alors, les positions prolongées du tronc, mais aussi des membres supérieurs et des membres inférieurs et de la tête, dans un contexte de douleur au dos, c'est pas ce qu'on souhaite. Lorsqu'on ne bouge pas, on a nos muscles de la posture qui se contractent sans se relâcher. Ça augmente, entre autres, le risque de fatigue. Et quand la fatigue musculaire s'installe, en présence d'une douleur qui est déjà présente ou qui est récurrente, c'est peut-être pas la meilleure des idées. On voudrait éviter ça. La toux et l'éternuement, c'est une erreur en ce sens que l'erreur, c'est de tousser sans arrêt dans un contexte de douleur au dos et de ne pas savoir peut-être que ça peut augmenter la douleur, ça peut provoquer de la douleur. C'est pas toujours simple d'arrêter de tousser, mais de traiter la toux, de ne pas laisser traîner ça sans rien faire. Il y a plein d'éléments de réponse par rapport à la toux. C'est pas le but de ma vidéo, mais lorsqu'on a vraiment une toux qui est fréquente, on peut essayer de ne pas tousser en donnant un coup avec la tête, les épaules, de s'arrondir et de bloquer sa respiration au maximum. On essaie de relâcher le plus possible, de fermer le moins longtemps possible quand on tousse. On peut peut-être aussi, si on éternue ou si on tousse, je le dis de façon récurrente parce qu'on a un problème respiratoire et on a une douleur au dos. Une douleur au dos peut vraiment s'aggraver, être très invalidante, d'avoir un coussin et de serrer un coussin pendant qu'on tousse, ça peut nous aider. Ça peut paraître excessif. Je vous le rappelle, c'est dans un contexte de douleur au dos et de douleur au dos forte, ça peut nous aider. Donc, l'éternuement, on essaie de l'éviter ou de l'amoindrir. Une autre erreur aussi qu'on fait en présence de douleur au dos, c'est de s'exposer plutôt aux vibrations. Là, c'est un exemple assez extrême. Donc, de travailler avec un marteau-piqueur, c'est peut-être pas votre premier réflexe quand vous avez une douleur au dos, mais si vous allez faire une longue période en voiture, que vous soyez conducteur ou passager, c'est pire si vous êtes conducteur, mais même passager, dans une voiture, il y a des vibrations. Même si vous avez une voiture, une suspension idéale, il y a quand même des vibrations. Il y a dans tous les plans de l'espace, la voiture va tourner, on va monter, on va descendre, donc il y a toujours une vibration qui est là. Je donne l'exemple de la voiture, mais il y a aussi d'autres appareils qui font des vibrations. Et la vibration dans un contexte de douleur au dos, c'est pas une bonne idée, c'est même un facteur de risque pour certains problèmes au dos, le fait d'être exposé, oui, à des vibrations. Donc, on essaie de les éviter le temps de guérir. Des exercices douloureux, je vous le dis souvent sur ma chaîne, lorsque vous faites des exercices que moi je vous propose, je vous le dis, les exercices qui augmentent ou qui reproduisent la douleur, vous ne les faites pas, vous consultez un professionnel de la santé pour savoir ce qui se passe et ensuite vous choisissez un plan un programme d'exercice plutôt adapté à votre condition avec des exercices qui qui ne causent pas de douleur au dos. Si vous avez une chirurgie, vous êtes en rééducation, les professionnels qui vous suivent, vous dites, ben oui, c'est normal, ça va faire mal un peu, vous avez été immobilisé longtemps. Dans ces cas-là, précis, oui. Mais sinon, moi, je ne vous conseille pas de faire des exercices qui augmentent ou qui reproduisent la douleur. Ça peut sembler être une évidence pour certains, mais pour d'autres, c'est moins intuitif, disons.
Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. Je vous remercie de votre participation, de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous lis tous. J'essaie de répondre à un maximum de commentaires, mais je me sers de vos questions, entre autres, pour amorcer de nouveaux contenus sur ma chaîne. Merci aussi de vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas vous produire autant de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles ici au Québec, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Plus jamais malade. Il y en a d'autres, il y en a sur la marche, il y en a sur les problèmes de dos, etc. Donc, ça me fait plaisir de lire aussi vos commentaires sur mes livres. Merci encore de votre présence. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt. Shh.